l'un des plus gros mensonges qu'on raconte, c'est que les femmes ne sont pas aussi visuelles que les hommes. L'autre jour, ça m'a sauté aux yeux en parcourant Instagram. Je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui venait juste de se faire couper les cheveux et qui le montrait, et je m'attendais pas à ce que les commentaires soient juste un regroupement de femmes complètement fanatiques de cet homme. Des milliers et des milliers de likes. En général, on associe Instagram à un endroit où les mecs sont désespérés. Mais là, j'étais plongé dans un univers que je ne connaissais pas. Et ça m'a donné une idée. J'ai eu envie de vous faire une vidéo sur ce sujet. Au départ, je voulais simplement l'aborder de manière très scientifique, en cherchant des études et des expériences sur différents aspects de l'attirance physique. Mais quand j'ai commencé à écrire le script, c'était une façon un peu ennuyeuse et sans âme de donner ça. Et pour être honnête, il y a d'autres chaînes qui font déjà ça très bien. Du coup, j'ai supprimé l'idée. Mais en voyant tous les commentaires sur le post Instagram, une autre idée m'est venue. Est-ce que ces plateformes de réseaux sociaux pourraient nous apprendre ce qui rend certains hommes aussi irrésistibles aux yeux des femmes? Alors ça valait le coup de tester. Chaque fois que je voyais une section de commentaires où des femmes se lâchaient complètement sur un homme, je laissais volontairement l'algorithme m'en montrer plus, jusqu'à ce qu'il soit parfaitement entraîné à ne me montrer que ça. J'avais envie de décortiquer complètement les facteurs communs que toutes ces femmes trouvaient si attirants chez ces hommes. La première partie de mon expérience, ça a été de faire analyser ces visages pour voir comment l'intelligence artificielle allait les noter. Tous les visages ont obtenu un score de 8 ou plus, ce qui est extrêmement rare. Ça m'a montré que non seulement ces hommes sont perçus comme beaux par les autres gens, mais aussi de manière complètement objective par l'intelligence artificielle. Ensuite, j'ai utilisé une fonction d'analyse osseuse. Le score moyen était là aussi de 8 sur 10 pour les traits masculins et de 3 sur 10 pour les traits féminins, ce qui est généralement exactement ce qu'on retrouve chez les hommes qui sont considérés comme étant beaux. Puis j'ai cherché à identifier les traits communs qui rendraient ces hommes beaucoup plus attirants que la moyenne. Et voilà ce que j'ai trouvé. L'archétype. Revenons à la vidéo initiale qui a lancé tout ça. Je l'ai envoyée à ma copine et je lui ai demandé ce qu'elle pourrait trouver d'attirant chez cet homme potentiellement. Elle a dit que ses traits, c'était la virilité, un visage fort, une barbe de 3 jours et des yeux intenses. Et puis elle a ajouté qu'il avait un côté sugar daddy. La première partie est évidente pour tout le monde qui regarde cette vidéo, mais la deuxième partie, c'est ce qui m'a intéressé. Parce que dans tous les commentaires, on voyait justement souvent les mots sugar daddy. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'hommes attirants correspondent à des archétypes très classiques considérés comme séduisants. Par exemple, Michael Maron est devenu célèbre pour avoir joué un chef de la mafia dans le film 365 jours. Sugar Daddy et le Mafia Boss, c'est les deux archétypes très populaires dans les romans d'amour. Tu pourrais dire, oui mais c'est juste qu'ils sont beaux, les archétypes en soi ça change rien, mais sache que j'ai des preuves du contraire. Beaucoup d'hommes qui travaillent sur leur look la plupart du temps ne sont même pas considérés comme étant beaux, parce qu'ils n'avaient pas des yeux de chasseur ou une bonne structure osseuse à la base. Par exemple cet homme-là, quel archétype est-ce qu'il dégagerait? Il a l'air plutôt maigre, plutôt âgé et en manque de sommeil, mais il s'habille plutôt bien, il a des tatouages et il a quand même une certaine aura. En fait, il incarne l'archétype du mec solitaire et mystérieux. Et il fait justement partie de ces hommes qui recevaient énormément de compliments sur les réseaux sociaux. Tout ça pour te dire que l'archétype, ça compte. Que ce soit celui d'un athlète, d'un bad boy qui conduit une moto ou d'un bûcheron musclé, tu remarqueras d'ailleurs dans cette vidéo que tous les gars que l'on associe à un archétype classique du roman d'amour ont souvent soit des muscles, soit des tatouages, soit les deux. J'ai rien vu d'ailleurs qui soit vraiment réellement inatteignable avec un entraînement intense et une alimentation soignée. T'as pas besoin de ressembler à un bodybuilder pour avoir un super physique et une aura charismatique, contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent. Littéralement, ce qu'il te suffit de faire, c'est d'être plutôt sec et de développer un peu de muscle, et ce sera déjà largement plus que la plupart des hommes. Tu peux très facilement atteindre un physique largement satisfaisant avec 1 ou 2 ans d'entraînement intense. Concernant les tatouages, il s'agit évidemment d'un choix personnel. À moins d'être certain que tu ne les regretteras pas, n'en fais pas. Mais c'est sûr qu'ils ajoutent quelque chose à ton attractivité. Encore plus si tu les combines avec un bon physique. Ensuite, il y a l'hygiène. Chez ces hommes-là, l'hygiène était impeccable. Que ce soit avec ou sans barbe, chaque détail comptait, des sourcils jusqu'au corps. Et je suis convaincu que l'hygiène personnelle, c'est un art, un véritable savoir-faire que tout homme doit maîtriser. Si tu sais pas de quoi faire la barbe comme il faut, apprends à le faire. T'as pas besoin d'utiliser un rasoir double lame pour avoir un rasage parfait. Investis simplement dans du bon matériel et ça te fera largement économiser à long terme, tout en étant très facile à utiliser pour rester toujours frais. Tes cheveux sont ta couronne. Ils jouent un rôle majeur. Il faut donc les entretenir correctement pour qu'ils aient l'air sains et bien coiffés. Chacun des hommes que je voyais avait des cheveux en bonne santé et épais.
Il y a quelques années, la mode, elle était plutôt au fait d'être rasé et d'avoir les cheveux assez courts, mais maintenant, on va plus sur une époque où les cheveux un peu plus longs sont à la mode. Ça veut pas dire qu'ils doivent être négligés, ni à l'inverse qu'ils doivent être trop lisses et trop féminins. Tu dois trouver l'entre-deux qui fait que t'es bien coiffé et qu'en même temps ça te donne du caractère. Le plus important, c'est que tes cheveux aient l'air en bonne santé. Pour avoir des cheveux en bonne santé, il faut leur donner les bons nutriments. Assure-toi donc de consommer de la protéine, du fer et des vitamines comme de la vitamine B12 et de la vitamine D. Pour te laver les cheveux, je te recommande d'éviter tous les shampoings qui ont une liste d'ingrédients à rallonge et de simplement les laver avec 2 jaunes d'œufs frais. Ça va apporter énormément de nutriments et surtout tu vas arrêter de te tartiner avec des produits chimiques qui sont la raison pour laquelle la plupart des gens perdent leurs cheveux. Ensuite, une peau brillante. Une peau claire et lumineuse, c'est un trait universel chez les hommes attirants. Je te garantis que tous ces hommes-là ont une routine de soins de la peau. Et j'espère que toi aussi t'en as une. On va sortir pas mal de vidéos sur les soins de la peau à l'avenir, donc tu peux t'abonner pour qu'on t'aide à créer la tienne qui te correspondra. Mais ça ne se limite pas à avoir une peau correcte, il faut aussi avoir ce côté brillant. Pour ça, je te recommande souvent de manger du bêta-carotène et d'avoir une diète de qualité et d'être patient. Récemment, je me suis mis à consommer du shilajit et ça aide énormément à la fois à assainir la peau grâce à tous les nutriments qui y sont contenus, mais aussi à apporter ce côté brillant en augmentant la vitalité via l'augmentation de tes niveaux de testostérone. Je te mettrai celui que j'utilise sous la vidéo et je te rajouterai une liste de tous les meilleurs produits que j'ai trouvés et que tu peux utiliser pour avoir à la fois une meilleure qualité de peau et glow up dans tous les domaines. L'esthétique. Quand je parle d'esthétique, je parle surtout du style et de la façon de s'habiller. Beaucoup de ces gars-là gardaient les choses simples. Majoritairement, on voyait 2 looks. Le premier clean, simple, style old money, et le deuxième plus sombre, plus osé, un peu plus rockstar. Ces 2 styles-là sont plutôt faciles à adopter et ils auront toujours l'air stylés. Si tu veux rentrer plus en détail concernant les styles vestimentaires, je ferai une vidéo là-dessus dans pas très longtemps si ça t'intéresse. Mais si tu t'intéresses pas vraiment au style et que tu veux juste être passable, pense simplement à avoir un style propre et simple. Et rappelle-toi, le meilleur accessoire de style, c'est d'avoir un bon physique. Ne sois pas gênant. Quand les hommes essayent trop d'être vus comme beaux, s'ils sont trop directs dans leur démarche, le rendu est vraiment très gênant. Et ça fait exactement l'effet inverse de ce qu'ils pensent. Le meilleur exemple, tu le vois dans ces vidéos des mecs qui marchent dans les lieux publics comme ça en fixant la caméra. Même si t'es un 10 sur 10, les gens ne vont pas te prendre au sérieux et tu vas passer pour un clown. Les vidéos qui ont au contraire eu le plus d'attention positive sont celles où le gars était en train de faire une autre activité. J'ai vu ça quand il s'agissait d'un homme qui faisait de la moto, de la boxe, un sport quelconque, ou même simplement qui coupait du bois. N'importe quelle activité donnait beaucoup plus de relief à sa beauté. C'est simplement pour te dire que l'attraction peut aussi parfois dépendre du contexte. Je pense que ce qui est vraiment bien, c'est que j'ai vu des hommes de tous les styles. Ce qui montre que tu peux devenir un homme attirant peu importe qui tu es. Va à la salle, prends soin de ton hygiène, prends soin de ta peau, trouve un style qui te correspond et le reste va se faire tout seul. Merci d'avoir regardé et n'hésite pas à t'abonner pour en voir plus de notre part.